Et coucou les amis, j'espère que vous allez tous bien. Donc tirage atemporel, hein, une vie, une histoire. Donc n'oubliez pas que c'est général, que c'est effectif sur 1 à 3 mois et que ça ne parlera pas à tout le monde. D'où le fait que j'en ferai plusieurs par jour peut-être ou par semaine, je ne sais pas encore. Donc voilà, si vous voyez que ça ne résonne pas avec vous, c'est que ce n'est pas pour vous. Et on va regarder déjà au premier abord d'où est-ce que vous en êtes actuellement, ce que vous vivez et quel est votre passé proche. Donc comme ça, tout de suite, vous saurez si ce tirage vous appartient ou pas. Voilà, donc on va regarder tout de suite ce que vous vivez actuellement, le passé proche. Et puis voilà, puis vous verrez si ça résonne avec vous. Allez. Ok, allez. Ok, il n'y a pas de carte qui saute. Ah, ok, alors la révélation, c'est l'ermite, d'accord. Ensuite, nous avons le monde, c'est le monde, hein. Et nous avons le roi de bâton. Déjà, on a deux arcanes majeurs. Bon, ce qu'on peut déjà constater, c'est qu'actuellement, on est dans une forme un petit peu d'introspection, mais à la fois dans une introspection où on sent et on sait qu'on va se réaliser, qu'on est à la fin d'un cycle, qu'on est en train de boucler quelque chose. On va pouvoir sortir, vous le sentez ça, hein, c'est vraiment ce qui est en train de se passer actuellement et ce qu'il y a eu dans le passé très proche. C'est-à-dire que vous sentez euh, que vous allez pouvoir en tout cas commencer à mettre des choses en action. D'accord. Il y a le fait aussi de, comment dire, d'être dans une forme d'observation. Euh, alors peut-être concernant votre vie ou concernant l'extérieur, c'est probable que ça concerne l'extérieur aussi, c'est-à-dire que vous êtes en pleine observation sur le comportement des gens, sur le fait aussi peut-être que vous ne vous sentez pas en accord avec ces personnes-là, donc vous les observez, vous essayez de comprendre, mais ça peut être aussi également par rapport à vous et à votre vie. Parce qu'avec l'ermite et le monde, il y a quand même cette notion de par rapport à une introspection, on est accompli. Ça veut dire que on a fait le chemin nécessaire et on a fait tout ce qu'il y a, enfin pas tout ce qu'il y avait à faire, hein. Bien évidemment, il y aura toujours du travail, il y aura toujours quelque chose à faire, mais on est abouti, quoi. On est dans l'aboutissement, c'est-à-dire qu'avec le monde, cette démarche d'ermite, hein, cette démarche en tout cas d'introspection, de quête, vous a amené à vous libérer quelque part avec le monde. Il y a une forme de libération. Le roi de bâton, on nous indique quand même un plein pouvoir, c'est-à-dire qu'on est dans l'action, on n'est pas bloqué. Autant l'ermite, on est bloqué dans l'action, autant le roi de bâton, on n'est absolument pas du tout bloqué. C'est un personnage qui sait exactement ce qu'il veut, c'est un personnage qui a une autorité, qui est sûr de lui, qui a une confiance, qui dégage une forme de puissance et de sex appeal également. C'est un personnage très attirant, donc on a le regard sur nous, on a une énergie en tout cas qui demande à être qui demande qu'à s'expandre en fait quelque part, parce qu'avec le monde il y a quand même cette notion d'expansion, d'accord. Donc il y a ce pouvoir qui doit s'étendre en fait, peut-être sur d'autres horizons. Non, je croyais que je sais pas pourquoi j'ai vu dans ma tête la 6 d'épée, je sais pas pourquoi, pourtant il n'y a pas la 6 d'épée là. La 6 d'épée m'est venue en tête, c'est comme si que on élargissait nos horizons, euh, ou une envie du moins d'élargir ses horizons. C'est probable. En tout cas, moi, ce que je constate, c'est qu'on sort ici d'une forme d'isolation. L'isolation, ça fait un peu comme pour isoler une maison, ça. Euh, on sort un peu voilà, de l'isolement, quelque part. euh, et on. Comment dire ce que vous avez en tout cas entrepris pendant cette introspection, ça vous a construit en fait et reconstruit pour certains d'entre vous. Alors, vous n'êtes pas totalement peut-être reconstruit ou reconstruite, hein, on va voir ça.
Alors juste une chose, parce qu'il faut que j'éteigne ça, parce que ça va cramer au bout d'un moment. Ok, allez, c'est parti. Ok, merci. Je voulais savoir c'était qui ce roi d'épée là. Alors ici, ça nous parle d'un choix amoureux. D'accord. Alors peut-être la décision d'une personne en face de vous, c'est possible. Vous n'êtes peut-être pas en tout cas la personne qui devait prendre cette décision, c'est peut-être quelqu'un d'autre. Bon, quoi qu'il en soit, 6 d'épée, vous voyez, elle est là. Le fait d'élargir ses horizons. Mais il y a une notion aussi avec ce roi d'épée, c'est-à-dire que le roi d'épée, c'est quand même le personnage qui est divorcé, qui est veuf, qui est célibataire, qui est solitaire également. C'est un personnage aussi qui est très directif, très froid, très intransigeant également. Mais c'est quelqu'un qui est souvent dans la vérité. Donc on a une notion de lucidité avec le roi d'épée. Il y a une notion de lucidité par rapport à des choix amoureux, par rapport à une décision. Ici, cette décision et ce choix amoureux concernent ici une nouvelle personne. Alors il se peut que dans l'entre-deux, parce que la carte des amoureux représente aussi le choix entre deux personnes. Bon, il se peut qu'on soit tiraillé entre deux personnes, qu'on a dû peut-être chercher ici à introspecter pour peut-être essayer de savoir qui était la bonne personne, hein. Il y a une notion de devoir aussi peut-être faire un choix suite à une décision juridique concernant un enfant. Ok. Alors, malgré que dans votre aspect féminin, peut-être même familial, en tant que mère, en tant que figure féminine, vous pouvez être un homme et avoir eu en tout cas peut-être à charge une maison, un foyer du moins. Vous étiez peut-être voilà, moins actif que votre dame, ou alors j'ai eu l'impression de dire Notre-Dame, enfin votre femme, ou alors peu importe le genre ou la nature du couple en tout cas, on voit que c'est dans l'aspect émotionnel. On voit que c'est dans l'aspect vraiment du cœur ici que on se retrouve un petit peu effondré. Mais on est effondré intérieurement. Autant extérieurement, on est solide, hein. Avec le roi d'épée, il y a une forme de solidité extérieurement. Mais intérieurement, c'est plutôt le bazar quand même, hein. Les choses sont en train de se ouais, je dirais métamorphoser, parce que j'ai vraiment cette notion de métamorphose. Mais après cette destruction, une fois que les choses vont s'effondrer, qu'elles vont se détruire, il y aura une forme de métamorphose. Par contre, ce qu'il y a de clair et de ce qu'il y a de sûr, c'est qu'ici avec le soleil et la 4 de coupe, on atténue une forme de tristesse et d'insatisfaction. On est comblé quelque part avec le soleil et la 4 de coupe, c'est-à-dire que vous pouviez être dans cette énergie-là, que les choses s'effondrent et que vous soyez dans une nostalgie du passé, que vous soyez insatisfait de votre vie actuelle, que les choses du passé vous manquent, ou un bonheur quelque part, ça peut être ça. On voit quand même qu'avec le soleil, c'est quand même quelque chose qui est en train de s'améliorer. D'accord. Là, on est dans votre présent et futur très proche, hein. Euh, donc, il y a vraiment cette notion d'éclaircissement, de poser la lumière, et puis de se réconcilier avec cette situation également. On voit que très rapidement, il y a eu un rejet, il y a eu, comment dire, comme un échec, hein. Il y a eu comme un échec, en tout cas, dans la construction d'une vie, d'une vie de couple, hein, d'une vie bien stable, c'est-à-dire bien établie, quoi. Même que vous soyez célibataire ou que vous ayez été en couple, moi, ce que je ressens ici, c'est vraiment au niveau de l'aboutissement et de l'accomplissement d'une finalité amoureuse quelque part, qui ne se fait pas, en fait. Bon, on va voir ce qu'on nous donne d'autre. Et l'arcane sans nom, elle saute. Je vous ai parlé de métamorphose tout à l'heure.
Il y a cette notion de métamorphose. Ouais, c'est exactement ça. Là, on constate qu'ici, que par rapport au passé, on a une transformation qui s'opère vraiment, tout ce qui est en lien avec une relation qui était peut-être d'âme à âme, une relation qui était spéciale, votre enfance, votre enfant intérieur également. Ça nous parle d'une transformation, d'un changement, d'une mort. D'une mort, en tout cas pour laisser place à quelque chose qui sera beaucoup plus léger. On a le page d'épée qui nous parle vraiment de légèreté avec cette reine de bâton. Alors la reine de bâton, elle maîtrise, il n'y a pas de problème. C'est le personnage qui s'est retapé elle-même. Elle est fière de ce qu'elle est. Elle n'a besoin de personne. Et elle sait, cette reine, que quoi qu'il arrive, partout où elle ira, elle émane une forme de chaleur. Et on la regarde, c'est quelqu'un que l'on regarde. Donc avec le page d'épée, il y a une forme quand même de liberté, d'accord, de légèreté également, et une communication qui est aisée, une facilité à la communication, mais une facilité à la communication avec peut-être une maladresse, ce qui peut faire votre charme d'ailleurs. Allez, qu'est-ce qui vient pour vous dans ces 1 à 3 mois? Qu'est-ce qui vient? Oh! Là, tout à l'heure, j'ai pas vu. C'était quoi? La 10 d'Ariel, la dame d'Ariel, le 8 de bâton, et l'as. Ok. Quelque chose qui arrive très vite vers vous, et notamment ici, ce que je vois, c'est que il y a des nouvelles, il y a quelque chose qui arrive assez rapidement. Parce que ce que l'on constate ici, c'est que pour une femme ou un homme qui est plutôt un homme introverti, je dirais si c'est un homme introverti qui est beaucoup dans son émotionnel, on constate ici que il y a des nouvelles qui arrivent pour vous. On voit bien l'aspect célibataire par contre. Ici, ça ne me parlera pas de personnes qui sont en couple ou quoi que ce soit. C'est quelqu'un qui est célibataire. On l'a vu tout à l'heure avec le roi d'épée également. Vous allez avoir la visite ou la rencontre d'une personne. C'est en lien avec le sentimental. Alors faites attention parce qu'on a quand même ce 4 de denier avec la 10 d'épée. J'ai des personnes qui gardent une souffrance passée. La 4 de denier, on ne sort pas de sa zone de confort. On n'arrive pas à en sortir parce qu'on est dans une boucle infernale de ressasser en tout cas les douleurs et les blessures du passé. Donc ça, je pense que c'est un conseil. Ah ouais, de denier, on jongle, en tout cas on n'arrive pas à trouver un équilibre. Ok, des conflits. Ok, d'accord. Ouais, je comprends un petit peu mieux. De toute façon, si vous sortez un petit peu de cette situation-là, de celle qu'on vient de parler précédemment, c'est tout à fait logique. C'est vrai qu'une personne vient vers vous. Il y a la rencontre d'une personne qui vient vers vous. Cette personne, elle a quand même dans l'optique d'un engagement. D'accord. C'est son optique. Ça ne veut pas dire forcément que tout de suite cette personne veut une relation stable. Elle laisse faire les choses. J'ai la sensation que c'est une personne qui laisse faire les choses, qui verra en tout cas où est-ce que ça mène. Bon, pardon. Par contre, vous, en ce qui concerne ici une relation sentimentale d'amour, d'accord? Ici, ça nous parle d'une relation d'âme à âme. Ça nous parle vraiment d'une relation où on vibre à la même fréquence. C'est à cause de ça que vous ne sortez pas de votre zone de confort. C'est certainement ce que vous aviez connu dans le passé. Je vous dis ça tout simplement parce qu'ici, la proposition qui va être faite, vous n'allez pas l'accepter. Vous êtes dans un conflit ici, on est en bataille avec soi-même, on est encore dans le travail. Et on est toujours un petit peu en colère, un petit peu en tension, dans l'impulsivité.
Donc, on va peut-être pas forcément voir cet as de denier, cette proposition. Vous allez peut-être pas la voir parce que vous êtes, avec la 7 d'épée, vous vous protégez. Pardon, la 7 de bâton, vous vous protégez, vous vous défendez. Euh, vous pouvez être aussi dans, comment dire, pas l'agressivité, mais dans la susceptibilité, c'est possible qu'il y ait ce genre de choses. En tout cas, vous n'arrivez pas à trouver un équilibre ici. Ça demande encore de l'introspection. Ouais. Je sais que c'est difficile, de toute façon, c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais bon, si cette phase, en tout cas, doit se faire, c'est qu'il y a une raison. Si ça doit revenir vers vous, en tout cas, ce blocage et ces termites. Donc, en tout cas, pour atteindre ce roi de bâton, je pense que ça va demander quand même beaucoup de travail, beaucoup de mois et de mois. Parce que c'est pas une question que personne ne vient vers vous ou qu'il n'y a rien qui se passe pour vous. C'est que votre énergie n'est pas accessible, elle n'est pas disponible, puisqu'elle est disponible pour quelqu'un d'autre. Donc forcément, au bout d'un moment, ça coince. Donc on ne peut pas voir les personnes qui sont faites pour nous ou... Ouais, je m'en doutais. Le diable et la 10 de denier, il y a vraiment votre passé qui vous affecte énormément. Un côté, ça peut être une image aussi de vos parents, de la vie sentimentale que vous avez vue plus jeune, ou en tout cas ce qui vous entoure. Il y a une forme de... Il n'y a rien qui va, en fait. Les choses ne vont pas. Ne vont pas, c'est pas le bon moment. Je vous le dis, c'est pas le bon moment. De toute façon, même si vous avez l'impression que si ça résonne avec vous, vous avez l'impression que c'est guéri, moi je vous dis que non. Je vous dis que non parce que là... Non, c'était celle-là d'abord. En fait, vous ne voyez pas, vous ne ressentez pas ce qui est en train de se produire pour vous. Les choses sont en train de changer avec l'arcane sans nom. Ce qu'on m'indique ici, c'est que par rapport à une relation que vous avez eue dans le passé, une relation dans laquelle vous êtes toujours attaché, ça c'est clair. Vous êtes toujours lié à cette personne. On nous dit ici que vous ne voyez pas en fait que c'est terminé. Que la relation elle est terminée, elle est finie. C'est terminé, c'est the end quoi. Il n'y a plus... Il n'y a plus rien, c'est terminé. On vous dit avec l'arcane sans nom, c'est mort. Passez à autre chose, avancez. Vous ne pourrez pas voir les autres personnes. Hop, les deux qui sont coincés, je vais les mettre là. Ouais, le pendu. Ok, on est dans les blocages. On essaye d'observer la situation d'un angle différent. On se projette aussi dans un bonheur avec la 10 de coupe. Mais vous êtes toujours ici, vous voyez, avec la reine d'épée et la maison de Dieu. Vous êtes toujours dans une énergie un petit peu fermée par rapport à des choses qui se sont détruites. Pourtant, vous avez l'étoile et la force qui suit. Le roi de coupe, 7 de coupe, le roi de bâton, le roi d'épée, la carte des amoureux et la 3 de... Ouais. C'est exactement ce qu'on nous dit. En fait, c'est que là, avec la suite de ce que l'on a, c'est que il y a une réalisation possible, d'accord? On a quelque chose qui en sort de positif de cette maison Dieu, d'accord? Puisque celle qui suit, c'est l'étoile, donc on est dans l'authenticité, on est dans la clarté. On est par contre dans la maîtrise, on est dans le contrôle avec la carte de la force. On essaye de contrôler, on essaye de maîtriser les choses. On contient aussi peut-être une rage ou une colère concernant un homme, concernant des sentiments, concernant une relation de couple. On est totalement perdu dans les choix et les options que l'on doit, en tout cas, on doit poser les choses et on ne doit pas faire 36 000 scénarios par rapport à cette personne. Parce que dans le lot de tout ça, c'est-à-dire que si vous restez avec cette 2 d'épée, là on nous dit que sur le plan sentimental, si vous arrivez en tout cas à être dans le cap et de maîtriser les choses dans un sens sans être dans la frustration ou de tout bloquer par rapport à une ancienne personne, on vous dit que sur le plan sentimental, il y a quand même des choix de roi de bâton,
roi d'épée, la carte des amoureux. Donc il va y avoir des potentiels. On a déjà 3 figures ici, il y a des potentiels. Sauf qu'on a ce roi d'épée qui revient, qui est certainement votre ex-partenaire. Donc on est toujours dans ces pensées-là par rapport à des choix. Et on repense à la souffrance et aux blessures que l'on a, l'injustice que l'on a subie. Donc il va falloir sortir de cette énergie. Je pense que ça peut prendre du temps. De la révélation au monde, de toute façon, pour ce tirage-là, si ça résonne pour vous, je dirais les déblocages pas avant 6 à 8 mois. Je sais que vous allez me dire, oh là, c'est long, mais si, ça tient qu'à vous. En fait, ça ne tient qu'à vous de, de faire accélérer les choses. Si vous restez la tête dedans, c'est sûr que les choses n'évolueront pas. Bon, j'ai pas le temps de poser mes intentions. Donc, un message s'il vous plaît. Ok. On vous dit, vous méritez l'amour, laissez partir votre ex. On vous demande aussi de pouvoir vous exprimer, de lâcher ici un masque. Hein. En tout cas, par rapport à des tromperies ou alors par rapport à des choses qui ont été masquées par rapport à l'ex-partenaire, hein, je pense que vous avez peut-être tout gardé à l'intérieur de vous, vous êtes peut-être les yeux fermés par rapport à ça, il va peut-être falloir s'exprimer par rapport à ça. Pas forcément vous exprimer face à cette personne, mais plutôt, je dirais, d'extérioriser les choses. Hein. En tout cas, on vous dit bien de laisser partir ces textes, hein, de lâcher un petit peu le masque de cette situation, parce que le masque, on l'a ici aussi avec la 2 d'épée, on ne veut pas voir les choses en face. Donc il va peut-être falloir lâcher le masque, voir les choses en face, et ça accélérera probablement, en tout cas, le déblocage de votre vie sentimentale. Hein. Voilà, en tout cas, j'espère que ça aura résonné pour certains, que ça vous aura aidé, en tout cas, à y voir beaucoup plus clair. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye bye.